Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'octobre. Je vous prépare d'ailleurs une jolie vidéo pour Halloween et ce mois-ci je vous propose comme d'habitude un concours permettant à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages personnalisés et pour participer au concours il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment l'horoscope d'octobre résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez et votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez en plus me retrouver chaque semaine pour des guidances, donc des guidances hebdomadaires sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois d'octobre, mes chers cancers, qui sont composées majoritairement de lames majeures. D'ailleurs, ça me fait penser que ce n'est pas le seul tirage que j'ai fait avec pratiquement que des lames majeures. Je vous invite donc à regarder votre ascendant, voir votre signe lunaire, parce que ce mois d'octobre semble être un mois important et décisif pour vous dans une thématique peut-être spécifique, mais ça peut enclencher des changements plus vastes que si votre changement il doit se produire par exemple sur la question professionnelle, ça peut amener des transformations sur votre niveau de vie, sur votre relation personnelle, sur votre vie intime. Ça peut, on va dire, déborder. Pareil sur le plan intime, si il y a quelque chose qui se produit, un engagement ou quelque chose de ce type-là dans le cadre d'une relation, bon bah ça va avoir des répercussions sur le plan matériel, etc. Donc on a un mois un peu décisif avec l'idée peut-être de devoir se jeter à l'eau dans une situation où vous ne vous sentiez jusqu'ici pas prêt ou pas prête, parce que on voit dialoguer les deux lames majeures du battleur dans les obstacles pour le mois qui vient et la roue de fortune comme on va dire aide ou élément positif qui pourrait survenir. Or, ils sont tous les deux synonymes de questions, ils sont tous les deux synonymes de départ. Avec ces deux cartes, il est question de démarrage. Et donc, le battleur, c'est souvent l'idée qu'on ne se sent pas encore prêt, qu'on n'a pas rassemblé tous les éléments dont on avait besoin pour se lancer, ou qu'on avait déjà amorcé un démarrage, initié une action, mais que ça avait été un faux départ et que ça nous a peut-être découragé. Le 5 de denier peut nous parler de ça en termes de vibration. La situation, au lieu de s'améliorer, elle nous a donné le sentiment de s'appauvrir, de se dégrader. Donc on a effectivement, avec la carte du battleur, peut-être un raté, peut-être un faux départ, peut-être un manquement pour lancer une relation, pour lancer un projet, peut-être plus simplement que tous les éléments et tous les outils n'étaient pas encore réunis et que ici, au cours du mois d'octobre, vous avez le pape qui va vous donner le feu vert pour y aller. C'est peut-être qu'il vous faut demander de l'aide, on le verra parce que le dialogue entre le 5 de denier et la cinquième lame majeure du tarot de Marseille est intéressant. C'est un 5 et là également, et là c'est un 10 et là c'est un 1. Il y a vraiment des résonances très fortes qui nous disent que peut-être vous pouvez même être la personne qui va venir en aide à quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus immature, quelqu'un peut-être moins de formé ou c'est la première fois qu'elle démarre une relation de cette nature ou qu'elle s'engage. Donc il va falloir peut-être la prendre par la main, cette personne, prendre par la main ce projet peut-être aussi pour l'amener à éclore. Vous pouvez être le mentor, vous pouvez être le pape, vous pouvez être la personne qui va aider, éclairer et guider pour mettre en mouvement le projet de quelqu'un, pour mettre en mouvement une relation. N'hésitez pas à donner et soumettre votre aide et inversement, si vous êtes dans la position du 5 de denier, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que peut-être que ce qui vous manque pour oser y aller, c'est précisément l'aide que ce pape peut vous fournir. Donc la roue de fortune est une lame qui se trouvant dans les éléments positifs pour les prochaines semaines va encourager les prises de risques. C'est une carte où il va falloir improviser avec ce que la vie nous met
met sur le chemin. Et si on n'a pas tout ce qu'il faut, eh bien, on en fait la demande. On pourrait avoir aussi des conseils, hein, de l'expertise, des recommandations expertes qui pourraient permettre à ces projets de se lancer ou à nous permettre de nous élancer. Il y a en effet, avec la carte de la route fortune, une idée d'aventure. On va prendre des risques, c'est encouragé pour lancer de nouveaux projets, pour permettre de passer un cap, pour franchir un nouveau cycle. C'est une étape, hein, c'est éventuellement une étape, peut-être un peu surprenante d'ailleurs. Il faut improviser avec les mutations et les surprises que la vie nous met sur le chemin. Cela peut donner lieu à des évolutions rapides si on sait se saisir de ces opportunités, si on arrive à se montrer mobile et faire preuve de mobilité, de spontanéité et qu'on prend des risques, on va enclencher les fondements de projets futurs qui peuvent se développer. Mais avec la route fortune, on doit faire avec ce que la vie nous met sur le chemin. Il peut y avoir des surprises, hein, mais en réalité, vous verrez que ce sera bénéfique sur le long terme. Donc la route fortune qui fait intervenir quelquefois le hasard, qui amène la question d'improvisation, de vie au jour le jour, d'adaptation, annonce quand même des nouvelles et des changements quelquefois inévitables, mais en tout cas importants. Il y a des forces extérieures qui pourraient influencer sur votre situation et il faut ouvrir grand les bras au changement. Alors, comme ça parle de fin de cycle et de nouveau cycle, et qu'on trouve l'idée même de nouveau cycle dans le cadre du Battleur, qui est la première lame majeure du tarot de Marseille, et qui, comme vous pouvez le voir, a des bâtons, coupes, deniers et épées sur le côté. C'est pour ça qu'on le trouve avec sa baguette magique prête à faire apparaître ex nihilo ce dont il a envie. Il a les moyens, il a les ressources, si vous voulez, hein. Et bien justement, quand la carte se trouve dans les obstacles et dans les difficultés, on est largement en train de se demander s'il n'y a pas quelque chose qui, pendant une longue période a fait défaut et vous a empêché de vous jeter à l'eau, qui pourrait encore être manquant, une lacune certaine au cours d'octobre, mais que vous allez pouvoir pallier dans le même mois, quoi. Puisque le battleur, s'il y a eu un manque d'initiative de votre part parce que vous manquiez de moyens, ou s'il y a eu ou manque d'expérience, ou manque de connaissances, ou manque d'études, ou manque de confiance en vous, bon. Mais s'il y a eu, en revanche, un démarrage qui a été avorté, ça n'a pas pris, ça n'a pas réussi à se concrétiser, et donc, ça a généré quelques craintes et ça nous a peut-être un peu découragés. Eh bien, le battleur, en le trouvant dans les obstacles, en dialogue avec la route fortune, nous dit que ce n'est qu'un délai, ce n'est qu'une erreur ou ce n'est qu'un faux démarrage, hein. C'est pas pour autant qu'il faut saboter ou avorter la situation. On recommence, mais peut-être différemment. Il y a éventuellement, quand on trouve la carte du 5 de denier en vibration, peut-être des moyens très matériels, hein, concrets qui nous manquent. C'est peut-être la pièce d'or qui nous manque sur cette table du battleur. Donc c'est peut-être les vrais moyens techniques, matériels, les ressources, hein, et puis aussi peut-être on est dépendant d'une autre personne et il faut leur aide, il faut son aide. Et donc, bon, bah, matériellement parlant, je peux faire ce que je veux pour essayer d'initier la chose. Tant que l'autre ne me donne pas ce que je lui demande, me voilà un petit peu coincé. Eh bien, vous pourriez soit vous adresser à une autre personne pour obtenir ce que vous voulez, et le pape vous donnera gain de cause, ou alors, justement, peut-être n'avez-vous pas fait entendre votre voix assez clairement, il serait peut-être venu le temps au cours du mois d'octobre de plus clairement énoncer votre désir et votre volonté, ou sinon carrément de demander de l'aide parce que vous l'obtiendrez, que ce soit une assistance ou un soutien d'ordre matériel ou économique, humain et psychologique, ou que ce soit de façon plus pragmatique, les moyens les aides humaines pour se lancer. Parce que le 5 de denier nous parle d'une situation qui peut s'être appauvrie ou qui a pu en tout cas stagner. Soit c'est l'idée de dégradation, soit l'idée d'un manque d'évolution. Et comme on n'évolue pas, on stagne, hein, aussi simple que cela. Et donc,
on n'est plus très loin. Si on voulait que ça évolue et que ça se dégrade, c'est pas l'évolution escomptée. Et le 5 de denier, on a peut-être le sentiment que dans cette situation, on est un peu isolé, un peu laissé pour compte, on est seul à devoir faire face à ces obstacles-là, et donc on se sent peut-être ostracisé, esselé, isolé, et c'est peut-être simplement une vue de l'esprit. Donc c'est peut-être ce sentiment d'isolement, d'abandon, ce sentiment d'être un petit peu seul et laissé pour compte, et qui nous donne peut-être l'idée bah, je vais pas me lancer, à quoi bon, etc. Et qui fait qu'on se sent tout simplement perdu. Ce n'est que momentané, ce n'est qu'un passage, si vous voulez, de ce mois d'octobre, qui pourrait être, oui, un peu immobilisant. Mais si vous voulez, on a euh, peut-être aussi peur de perdre quelque chose, hein, mais quand on voit qu'on a le pape qui est en train de veiller et qui vient nous conseiller, nous guider, on peut comprendre très simplement au fond que vous avez soit les moyens de venir en aide à quelqu'un, encore une fois, qui est un petit peu sur la touche, qui ne sait pas comment se débrouiller pour aller mieux, qui a besoin de guidance au fond, et vous allez être cette personne experte qui va le faire, ou alors vous allez avoir quelqu'un, hein, qui va pouvoir vous aider, vous conseiller, vous guider pour pouvoir vous élancer, alors que c'était peut-être même inattendu, hein. On revient à cette idée que la route fortune indiquait. Le pape, c'est une vocation aussi, c'est un contrat qui se signe, c'est une ouverture, hein. Si on veut se mettre à son compte, les professions libérales sont encouragées, c'est le moment de s'élancer. Il y a cette idée que on a une vocation qui s'ouvre à nous. C'est les sentiments qui sont clairement exprimés, le pape. On se pardonne si besoin est, mais on se dit clairement ce que l'on ressent, et on s'engage aussi plus clairement, hein. Il y a l'idée effectivement d'avancer dans la direction escomptée. Il y a une possibilité de croissance avec l'énergie de ce pape. Le pape, c'est aussi la protection, quelque chose qui peut être un peu plus, on va dire, mystique. Le pape est là pour nous protéger. Ça peut être quelqu'un qui va jouer ce rôle, mais il peut avoir comme ça l'idée d'un coup de chance, que la roue de fortune aussi peut signifier, hein, et qui va vous aider à ouvrir une voie que vous aviez pensé jusque-là fermée, ou qui avait été abandonnée. Parce que il ne faut pas se laisser paralyser, il faut croire en ses capacités. Le battleur, vous pourriez penser que vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les capacités, alors que le tirage nous dit bel et bien qu'en ce mois d'octobre, vous pouvez accomplir des merveilles. Nous avons en effet comme avant-dernière énergie un message de vos rêves, et qui est la carte de la paralysie. Et cette carte de la paralysie, elle peut nous dire qu'il y a quelque chose qui vous a paralysé au cours des mois passés, voire des semaines passées, que vous pourriez ressentir encore cette paralysie, hein, en octobre, mais que justement la roue de fortune met les choses en mouvement et vous permet justement de défaire tout ce qui vous enlise, tout ce qui vous handicape, tout ce qui réduit votre mobilité. Il est possible que vous manquiez donc de confiance en vous, que vous ne vous sentiez pas à la hauteur de vos ambitions, euh, peut-être parce qu'une situation ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez, hein, le fameux mauvais départ, peut-être que quelqu'un vous a blessé parce qu'il n'a pas voulu s'élancer avec vous dans cette aventure, et qu'il y a encore ces bagages-là qui pourraient vous empêcher de bouger, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas aussi impuissante ou impuissant, sinon acculé, que vous le craignez, hein. C'est ce que nous dit ce mois d'octobre. Comme dernière énergie, nous avons un message du petit oracle de la mission de vie, et nous avons la carte Tu es une source d'inspiration, que je vais donc me permettre de vous lire. Et cette carte-là, elle peut être en référence à l'idée que vous pourriez être vous-même, effectivement, celui ou celle qui aide, le mentor, hein, la fameuse place du pape, parce que cette carte nous dit que vous n'avez pas idée à quel point vous inspirez le monde en simplement étant vous-même, en étant fidèle à vos valeurs, en gardant foi en vos idéaux, en vos rêves. Vous êtes un modèle pour de nombreuses personnes qui désirent évoluer. Donc soyez aussi le modèle, c'est-à-dire faites ce que vous conseillez, et
participer à votre propre évolution et votre propre mouvement, mes chers cancers. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées pour ce début d'automne que je vous souhaite, ma foi, très doux, en espérant que ça saura vous accompagner au cours de ces prochaines semaines. Moi, je vous retrouve très vite pour les guidances amoureuses et puis pour la vidéo d'Halloween. D'ici là, eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous, mes chers cancers, et puis à très vite, j'espère.